Monsieur le ministre. Oui, alors je ne vais pas ajouter beaucoup d'éléments. Je vais juste revenir sur quelques observations qui ont été faites par M. Frassa concernant l'APF. Je pense que vous avez mentionné le fait qu'il n'y avait pas de répondants dans les pays où il y a eu les coups d'État. Vous avez aussi mentionné la question du comité interparlementaire G5 Sahel. J'ai eu la chance de travailler dans les parlements et j'ai vu un peu comment l'APF a fonctionné au Burkina pendant la première transition. Et maintenant, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de répondants. Il y a des sections, peut-être qui n'ont pas été approchées par l'APF. Et le comité interparlementaire dont vous parlez, j'ai eu le privilège d'écrire le draft des premiers documents qui ont créé et d'en être le secrétaire exécutif. C'est moi qui ai installé le secrétariat à Niamey. Et je peux vous dire à quel point c'était très, très, très difficile nos rapports avec certains partenaires. Cette institution a pu vivre grâce au seul Parlement qui l'ont créé. Donc, à ce niveau, nous avons vu les limites de la solidarité refusée et de l'OIF et de l'APF à côté du comité interparlementaire, et je sais de quoi je parle. Donc à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas d'amalgame. Les pays ont des répondants, peut-être que l'APF n'a pas fait de démarches pour les approcher, sinon les sections existent bel et bien. C'est juste un rectificatif que je voulais apporter. Pour revenir à la question de mon frère du Sénégal, c'est normal, les divorces, c'est toujours douloureux, y compris pour celle qui part ou celui qui part, que pour celui qu'on a quitté. Et nous sommes probablement dans cette dynamique avec la CEDEAO, mais il faut comprendre que la dynamique qui a été enclenchée dans le cadre de l'AES, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas le fait d'avoir une histoire commune qui peut constituer l'argument clé pour revenir à une institution qui elle-même est en train de s'effondrer, qui n'existe presque pas. La CEDEAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. C'est une communauté d'intégration économique. Elle n'est pas créée pour s'occuper des questions électorales. Ça, c'est venu longtemps après, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est devenu la matière première. Alors, il y a beaucoup de documentation sur ce qui concerne les élections, mais très peu sur la santé économique de l'espace. Et ça, je suis désolé. Tant que ça restera dans cette trajectoire, je ne pense pas que nous puissions avoir notre compte là-dedans. Et on l'a expérimenté, cette solidarité étant à l'intérieur de la CEDEAO, pour comprendre qu'il est plus difficile pour un pays qui est en guerre de s'équiper que pour un pays qui est en paix. Une simple autorisation d'importation de munitions, ça prenait 6 mois. 6 mois, c'est suffisant pour faire disparaître des villages. On l'a vu, on l'a vécu avec la CEDEAO. Rien ne s'est passé, aucune solidarité. Alors qu'il y avait la possibilité de le faire pour la santé de l'espace CEDEAO, non pas pour les 3 pays qui étaient l'épicentre de l'insécurité. Donc je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Et ce qui démontre que cette institution est vraiment mal engagée, c'est qu'elle ne se remet même pas elle-même en cause. Tout ce qui s'est passé depuis, les discours sont orientés sur un retour de 3 pays. Mais la CEDEAO doit revoir et faire son mea culpa et se dire, nous sommes une institution qui a trahi les motivations premières qui ont prévalu à sa création en 1975. Et ça, c'est effectif. Donc, je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau. Et pour venir en complément à ce que Diop disait concernant l'enclavement, je ne parlerai plus d'enclavement à partir du moment où nous avons des voies de communication qui nous amènent jusqu'au port et nous avons un espace aérien. Vous savez, les 3 pays, c'est 2 700 000 km². Et ce n'est pas un espace aérien négligeable. Et ces 2 700 000 km², ne voyez pas cela comme une enclave. C'est une passerelle entre ceux qui ont le port et ceux qui sont au nord. C'est aussi une passerelle entre l'Est et l'Ouest. Donc, voir les pays du Sahel comme des pays pauvres, dont la survie dépend seulement de ceux qui ont accès à la mer, c'est une lecture, à mon avis, à moitié.
il y a cette interdépendance telle que, comme il l'a dit, il n'y a pas de port dynamique sans Interland. Et donc, il faut l'envisager dans ce sens. La survie de nos pays ne dépend pas forcément de cela. On subit une certaine continentalité, oui, mais à partir du moment où nous avons des routes qui quittent Bamako pour aller à Abidjan, où il y a le chemin de fer qui quitte Ouaga pour aller à Abidjan, une route qui quitte Agadez pour passer par Niamey, Ouaga, aller à la frontière, on n'est pas des pays enclavés comme cela peut laisser transparaître. Nous avons des accès, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais il faut l'envisager sous cet angle. Et à mon avis, ce n'est pas aussi handicapant comme il l'a dit, comme vous le pensiez. Le ministre Aurélien a mentionné quelque chose de fondamental et qui a contribué à souiller aussi l'image de la CEDEAO. Lorsqu'il parle du coup d'État institutionnel, tous ces jeux, comment est-ce que les constitutions ont souffert entre les mains des présidents qui sont quand même acclamés et qui s'illustrent par une certaine malgouvernance, mais qui continuent de modifier les textes qui sont acclamés toujours. Mais c'est quelque chose à laquelle le monde entier a assisté. Aujourd'hui, prenez les régimes qui sont qualifiés de putschistes et autres, allez-y évaluer leur gouvernance comparée à ceux qui sont venus par les urnes. Il n'y a pas commune mesure. Et là, je rejoins un peu la préoccupation de ma sœur, lorsqu'elle veut s'informer sur comment est-ce que la population se sent. Lorsque les populations comprennent que leurs aspirations constituent l'ossature des politiques publiques, elles adhèrent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Venez au Burkina Faso, 6500 écoles ont fermé en 10 ans du fait du terrorisme. Il y a de cela 10 mois, plus de 1500 écoles ont réouvert leurs portes. Personne n'en parle. Mais quand on nous pose des questions, c'est toujours pour savoir quand est-ce qu'on organise les élections. Plus de 700 000 personnes sont reparties dans leur village. Personne n'en parle. L'Union européenne nous dit qu'on attend de nous de bons signaux. Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que 700 000 personnes qui ont vécu dans la frustration pendant 2 ans dans des camps de déplacés retournent dans leurs champs, reprennent leur boulot? Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que ça? La reprise de Kidal a été l'un des plus beaux signaux. Pas même la CEDEAO n'a mentionné quelque chose. On se demande, mais où sont nos indicateurs d'appréciation? Où sont nos repères? Une institution comme ça, vous voulez qu'on y retourne simplement pour aller disparaître? Je pense que les conditions ne sont pas créées et qu'il faut laisser à l'AES de poursuivre sa marche vers une meilleure structuration. C'est celle-là qui permettra à ces pays, vus de loin comme des pays pauvres, mais en réalité qui sont des pays appauvris, laissez-leur faire leur bout de parcours et l'avenir nous jugera, n'est-ce pas mon frère? Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter comme... Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.